L'Afrique a les mêmes idéaux que le reste du monde. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, mais nous ne parvenons pas à faire aboutir nos idéaux. Et notre échec principal, et qui est la cause de notre sous-développement, c'est bien notre incapacité à mettre en œuvre notre idéal. Et ceci est de la responsabilité de nos leaders, nos responsables. C'est de la responsabilité de nos collaborateurs, c'est-à-dire les ministres. C'est de la responsabilité des cadres de nos ministères. C'est de la responsabilité de notre administration globale. Ce sont donc l'ensemble des divers responsables de l'Afrique, du plus haut niveau jusqu'au plus bas, qui sont responsables de la non-mise en œuvre de notre idéal. Et c'est pour cela, Monsieur le Président Ahmed Tinubu, que votre appel à une action commune pour la complémentarité et l'intégration de notre économie, qui relève du rôle des chefs d'État que nous sommes, est à saluer. Ce n'est pas pour moi une manière d'excuser les chefs d'État et d'exprimer que notre rôle dans notre échec est infime. Non, nous avons notre part de responsabilité dans l'échec. Je vais parler des chefs d'État, des principaux responsables au sommet de l'État. Mais cette responsabilité de cet échec ne relève pas seulement de cette insuffisance des chefs d'État que nous sommes. Tellement les responsables politiques, tellement l'administration ne fait pas ce qu'il faut, que nos populations, nos hommes d'affaires sont obligés de contourner les obstacles de l'administration, d'avoir affaire à l'informel pour échanger entre les communautés d'un pays à l'autre. Quand on observe les efforts que font nos communautés pour donner un contenu réel à l'intégration et en contournant ainsi l'administration, en étant dans l'informel, nous devrons, mes chers présidents, mes chers collègues, mes chers grands frères, nous devrons, chers ministres, chers responsables de l'administration, prendre un nouveau départ pour sortir l'Afrique de la pauvreté en passant par l'intégration effective.